Si on ne connaît pas Marcel Pagnol, en fait, il faut savoir que Marcel Pagnol, c'est un des premiers cinéastes qui a utilisé le cinéma parlant pour le rendre littéraire et pour écrire vraiment des dialogues. C'était quelqu'un du théâtre, donc c'est quelqu'un qui était très attaché au dialogue et qui a amené une qualité de dialogue dans le cinéma. Et puis, c'est le premier aussi réalisateur qui a sorti la caméra hors des studios, qui a sorti la caméra dans la nature, dans la rue, qui a filmé des choses très naturelles. Et en fait, c'est le précurseur du cinéma néo-réaliste italien et de la nouvelle vague française. Alors c'est marrant parce que la nouvelle vague se dit être inspirée du néo-réalisme italien, ce qui est assez marrant parce que le néo-réalisme italien est inspiré de Pagnol. Mais la nouvelle vague n'aimait pas Pagnol, enfin, c'est très très bizarre. J'ai pas essayé de traduire l'univers de Pagnol, parce que j'ai pas essayé de copier l'univers de Pagnol, c'est un biopic sur la vie de Marcel Pagnol, mais qui est dans mon style en fait. J'ai pas du tout, ça parle de la vie d'un homme, d'un créateur, ça parle de l'histoire du cinéma aussi, puisque c'est le début des dialogues au cinéma. Et quand j'ai travaillé, quand j'ai cherché un musicien, je voulais un musicien solaire, c'est-à-dire quelqu'un qui soit comme Pagnol était de Marseille, quelqu'un qui soit de la Méditerranée aussi, qu'on retrouve un peu cette lumière dans la musique. Et donc ça s'est fait naturellement avec Stefano. Moi j'ai commencé l'animation, j'ai toujours dessiné, donc de toute façon ça fait des années que je dessine. Je suis rentré dans l'animation assez tard, mais quand j'ai commencé l'animation, c'était vraiment l'ancienne technique. C'est-à-dire qu'on travaillait encore à l'époque sur des celluloïdes, sur du papier, avec des caméras bon titre. Puis petit à petit, la technologie a changé. Et bon, le film de Marcel Pagnol, c'est le premier film qu'on fait sans papier. Mais bon, le geste est toujours là, c'est-à-dire on dessine tous les dessins, on fait tous les dessins, sauf que tout se fait sur une tablette graphique maintenant avec un stylet. Mais l'ordinateur est un outil, c'est pas du tout l'ordinateur qui fabrique. Et aujourd'hui, on a des outils maintenant qui vont nous permettre de peut-être de faire des films plus rapidement et moins chers. Ça c'est bien aussi parce que si les films sont trop chers, ils ne se font pas. Donc il faut trouver un juste milieu. Je pense que alors le numérique, ça, on l'utilise, ça c'est pas un problème, c'est un outil, hein, mais maintenant c'est la question sur l'intelligence artificielle. Il y a deux aspects de l'intelligence artificielle. Il y a l'intelligence artificielle générative qui va chercher dans le cloud et qui va faire des choses elle-même toute seule. Et ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est strictement intérêt de copier des gens dans le style. Par contre, après, on peut utiliser l'intelligence artificielle comme assistant. C'est-à-dire pour faire tous les travaux qui ne sont pas très gratifiants sur un film, donc les intervalles, la mise en couleur et tout ça. Donc ça peut être intéressant, si on l'utilise vraiment comme un outil et que l'humain est capable de diriger l'outil. Et moi j'adore j'ai toujours aimé le cinéma et j'adore les films qui parlent de cinéma. J'adore ça, j'adore La Nuit américaine, j'adore Ed Wood de Tim Burton, j'adore les films qui parlent de tournage, qui parlent de la fabrication des films. The Aviator, c'est pareil aussi, ça parle de cinéma. Chantons sous la pluie, l'arrivée du parlant, c'est un petit peu toujours dans les mêmes thèmes. Et voilà, comme c'est des films que j'ai aimé voir, j'ai pensé que ça serait intéressant d'en fabriquer un aussi. Monsieur Marcel Pagnol.